Alors, Carmine Goundi, tout de suite, ma première question sur le premier sujet vous est adressée. Louis-Philippe Roudeillon, ancien directeur général de la police nationale, a été arrêté, dites-nous, en tant qu'acteur politique. Est-ce que pour vous, cette arrestation était légitime? Merci beaucoup, merci de nous avoir invités. C'est toujours un plaisir pour le Parti des démocrates de répondre présent sur votre plateau et merci pour le travail que vous faites chaque semaine, chaque jour, chaque semaine. Alors, la façon dont j'ai vécu, je ne dirais pas si je ne vais pas juger cette arrestation, mais je dirais ce que les sentiments que j'ai après avoir entendu que l'ancien directeur général de la police nationale a été arrêté. Je l'ai vécu avec un pincement de cœur parce que je me dis pour une fois, voilà encore le Bénin qui se révèle par les arrestations. Il faudrait que nous puissions comprendre que pour gérer un pays, il faut faire un effort pour que les arrestations ne fassent pas légion. Est-ce qu'il y a eu des commentaires au sein du parti politique sur cette arrestation précise? Non, pas du tout. On observe, c'est vrai, c'est pas n'importe qui le général, c'est quand même un général, même s'il a été et quand on est général à vie. Voilà, c'est quand même un général, c'est quand même une autorité de ce pays-là. C'est une affaire sensible parce qu'il est quand même général de police, c'est une affaire quand même sensible. Le Parti démocrate ne se prononce pas comme ça sur des sujets. Le Parti Mais il avait quand même des déclarations quand même qui soutenaient le Parti politique Les Démocrates dans sa lutte politique. Il les soutenait plus, moi je l'ai suivi, il soutenait plus l'opposition, il soutenait plus les violations de la Constitution que le Parti des démocrates dénonce, d'accord, mais il n'était pas un membre du Parti des démocrates, il était de l'opposition, il était d'accord de la façon dont on dénonçait ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire il n'est pas un membre du Parti des démocrates. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Est-ce que pour vous, Amon Afossogbe, l'arrestation de l'ex-directeur général de la police nationale, Louis-Philippe Roudeillon, est une arrestation arbitraire? Non, bon... D'abord, entre autres, moi, je dois dire quelque chose, c'est personnel à moi. Je ne vais jamais me réjouir par rapport à une arrestation d'un citoyen béninois. Mais ceci étant, quand les faits sont établis, force doit rester à la loi. On ne peut pas être à ce niveau-là. Un ancien directeur de la police nationale qui a connu le couvent, il doit avoir un peu de retenue. Vous savez, moi je le suis souvent sur les forums TikTok, les réseaux sociaux. sur les réseaux sociaux, ou juste, si nous sommes dans un pays sérieux, un pays qui respecte les textes, où un général, un ancien directeur national de la police dit que plusieurs fois, on est venu le voir, on lui a promis de l'argent, on est venu avec les sous pour qu'il fasse un coup d'État au président Patrice Talon. Dans un pays sérieux le lendemain, on doit te prendre la justice doit te poser la question de savoir qui est venu te voir pour que tu fasses un coup d'État au président Patrice Talon. C'est normal. Mais il a dit ça, ça fait des mois, il n'a pas été inquiété. Mais là où ça a commencé par... ça a commencé par pousser un peu loin, c'est l'incitation à la violence. Dans ces publications, il incite à la violence, il incite à un soulèvement populaire. On ne peut pas, vous savez, quand la violence arrive, oui, la violence ne protège pas l'opposition ou la mouvance. Elle fait la razzia. C'est clair. Donc du coup, quand on a été directeur de la police nationale, on a été au couvent, on a été général, on doit avoir de la retenue. On doit avoir de la retenue. On doit laisser des exemples. On a connu des anciens directeurs de la police nationale. La police nationale. On a Yawagbe Beyanzé qui est là. Il n'a jamais parlé. Mais écoute, on ne refuse pas aux gens de parler. Mais il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas habilitées aujourd'hui. Tout ce que lui a fait par le passé, on le sait. On le sait. Qu'est-ce qu'il a fait dans ce pays, oui, lui, Philippe Roudeillon, c'est devant moi. J'étais opposant au président Yahi Boni, où on faisait une manifestation qui avait quitté la bourse du travail, et il nous a chassés. On est arrivé vers Bedjo Mende. Il a molesté le député en exercice
l'actuel ministre de la décentralisation à Cotaillon. Raphaël Akotayon. Nous avons vu dans ce pays, ce directeur de la police n'a même pas envoyé une convocation et a décidé de kidnapper le président candidat Zanaï. Et nous étions dans la maison de candidat Zanaï. Il appelle, il dit, si vous ne sortez pas, je vais vous tuer tous. Donc c'est celui-là qui parle aujourd'hui du recul de la démocratie. Moi je dis aujourd'hui, tout ce qu'on dit là, il faut pas changer du jour au lendemain. Il ne faut pas changer à cause des intérêts personnels que nous avons. Il ne faut pas changer parce que nous là, la République du Bénin n'est que significative à travers notre personne. C'est pas correct. Donc, en tant qu'un ancien directeur de la police nationale, il doit avoir de la retenue. Il doit avoir de la retenue. Karim Goudi, comme le dit à l'instant Armand Fossobé, d'autres analystes aussi l'ont dit ainsi depuis que son arrestation a été effective, que en tant qu'ex-patron de la police nationale, il aurait dû avoir de la retenue, notamment sur les commentaires qu'il a effectués sur la fusion entre la police et la gendarmerie. Certains estiment que certains de ces commentaires-là sont de nature à mettre à mal le moral de la troupe. Au niveau des partis politiques et des démocrates, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui a été dit? Alors, ce que je voudrais dire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le Parti démocrate ne s'est pas prononcé, mais seulement que je voudrais revenir sur les propos de mon vis-à-vis pour lui dire il ne faut pas qu'il ait des propos un peu excessifs sur un plateau de télévision pour parler des tués, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qu'il dit de Philippe Goudéon, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai confiance en lui que c'est vrai ce qu'il est en train de dire. Mais ce qu'il dit de Philippe Goudéon, on voit pire aujourd'hui. Là, il dit qu'il n'y a pas de convocation et qu'on vient arrêter, on moleste un député, on fait truc. Mais ici, on a vu des anciens candidats à l'élection présidentielle ont été arrêtés sans convocation. On va, Ricky Amadougou, on était à Porto-Nouveau pour un meeting, et on la prend sans convocation sur le pont. Le professeur Joël Aïvo a été arrêté où? Il a été arrêté sur le pont de Godomé. Donc, il ne faut pas qu'il parle comme si c'était du nouveau. Je ne suis pas en train de légitimer ce que l'autre avait fait. Je ne suis pas en train de légitimer. Mais je dis, dans ce pays, on se connaît. Comme on le dit en langage vulgaire, on se connaît en détail. On sait qui est qui. Alors, nous, on n'a pas fait de commentaires par rapport aux propos de... Et pourquoi il n'y a pas eu de commentaires? Non, il n'y a pas eu de... Ça viendra. Non, ça viendra parce que c'est une affaire quand même sensible. Il faut observer. Assez névralgique. Il faut, oui, c'est vraiment sensible, c'est vrai. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas faux que le général Bondéon a occupé des postes quand même importants. C'est vrai qu'il y a eu aussi des précédents. C'est vrai, il va dire qu'il est déjà à la retraite et qu'il peut parler. Et tout à l'heure, vous avez dit, général une fois, c'est général à vie. Donc certainement que quand vous êtes déjà général, même si je ne connais pas les lois qui entourent tout ce truc-là, mais je dis, peut-être que lui va se dire que lorsqu'on vous dit déjà que vous n'êtes plus général, c'est que, et on vous envoie en retraite, c'est que vous êtes un civil. Donc, en tant que civil, il peut parler, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Mais Karim Goudi, est-ce que pour vous, un ancien patron de la police nationale ou de la gendarmerie peut opiner sur la gestion qui est faite de sa structure après, une fois la retraite, comme un ex-directeur général de la SOBEMAP ou de la SB2E, par exemple? Non, c'est ce que je suis en train de dire. Oui. La vie des civils n'est pas la même que la vie des hommes en uniforme. Tout à fait. Et j'ai dit, je n'ai pas lu la loi sur le loi cadre qui organise leur secteur pour voir réellement si on vous envoie en retraite, est-ce que vous devenez un civil ou bien vous avez encore des obligations? Je n'ai pas lu ça pour savoir. Mais dans les propos du général... Quand l'officier supérieur de ce rang, il doit être consulté parfois. Bon, il se dit qu'il est déjà envoyé à la retraite et que lui, il est un civil qui peut opiner. Je l'ai au moins suivi dit ça. Il dit, maintenant je suis à la retraite, je peux parler. Je sais faire autre chose. C'est ce qu'il a dit. Je dis et je répète, tout ce qui va être fait dans ce pays pour qu'il y ait trouble à l'ordre public, je ne suis pas pour. Tout ce qui va être fait dans ce pays pour qu'il y ait violence, le Parti démocrate n'est pas dans cette logique-là. Même si, par le passé, les gens, nos amis d'en face, ont voulu montrer que le Parti démocrate n'est pas des terroristes. Nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes des hommes de paix. C'est nous qui attirons la sonnette d'alarme lorsqu'on ne passe. Pourquoi on ne se prononce pas? On observe. Personnellement, moi, Karim Goudi, je dis, tout ce qui va venir faire de sorte qu'il y ait trouble à l'ordre public. Je suis contre. Vous êtes contre. Voilà. Très rapidement, un petit commentaire avant qu'on passe au prochain sujet. Je vais répéter ce que j'ai dit et je le dis et je l'assume. Tout ce que je suis venu dire ici, on peut m'interpeller, je vais assumer. Parce que c'est ça le débat au Bénin aujourd'hui.
Les tests ne sont jamais respectés dans ce pays. Et nous avons des tests, nous avons les meilleurs, nous avons des meilleurs tests de la sous-région, mais on ne respecte jamais. Il faut que nous respectons actuellement les tests. J'ai bien dit que Philippe Roundéon, en tant que directeur national de la police, a molesté un député en exercice qui a ce qu'on appelle l'immunité parlementaire. Et comme me disent le directeur national de la police, qui a molesté Rekia Amadougou et qui a molesté et le professeur Frédéric Joël Aïvo. Je parle des faits. Moi, je ne parle pas de la manière dont Rekia Amadougou a été arrêté ou Frédéric Joël Aïvo a été arrêté. Et j'ai aussi dit, j'ai dit, et celui que Philippe Roundéon a appelé en ce temps, au moment où nous étions au domicile de candidat Zanaï, est démocrate aujourd'hui. Je ne peux pas appeler son nom, mais je peux l'appeler. Il a appelé, il a pris l'appel devant nous, dit, si vous ne sortez pas, je vais tous vous tuer. Il y avait le président Soglo, il y avait le président Soglo dans la maison, il y avait le ministre Jogbenou dans la maison, il y avait moi, il y avait Guy Mitopel, il y avait le président Eric Roundété dans la maison, il y avait Lazare Sekwito, il y avait la classe politique, le cadre de la concertation des partis d'opposition à Yaïboni. Nous étions tous, moi je me rappelais comme si c'était hier, ils nous étouffaient avec des gaz lacrymogènes jusqu'à ce que nous avons tous fui de la maison. Moi, je suis rentré dans la voiture de Ganiou Soglo. Donc, ce qu'on dit, c'est des faits, c'est des réalités. Alors, en ce temps, un ministre, on a tellement été bougé, et qu'un ministre a traité, je parle bien de Dénondin, le sang des syndicalistes de nous ceux-là, sang de mouton. Donc, c'est des réalités. Je ne l'ai jamais dit. On ne va pas prendre en considération cette déclaration-là. Aucun directeur de la police nationale n'a molesté rien. Je voudrais placer un mot avant. Rekia Amadougou n'a pas été molesté. Frédéric Joël Aïbo n'a pas été molesté. Vous voyez, par exemple, là maintenant, vous êtes en train de reprocher, ce que vous reprochez au général, c'est ce que vous êtes en train de faire sur ce plateau-là. Sur un plateau de télévision, nous sommes dans un endroit éducatif. Nous sommes dans un endroit où on doit faire la promotion de la paix. Vous prenez la parole, vous sortez des mots très graves. Vous dites, si vous ne sortez pas, je vais vous tuer. Lorsque quelqu'un, même si la personne a dit ça, c'est très mauvais d'entendre. On ne peut pas dire ça sur un plateau de télévision. Merci. Donc, vous reprochez quelque chose au général et vous-même, vous êtes en train de le faire. Merci à vous, Karim Gondi. À moi, je vous remercie également. Alors, on va progresser dans ces échanges-là. Nous parlons du cadre de concertation de l'opposition. Karim Gondi, dites-nous, ou rappelez-nous pourquoi ce cadre a vu le jour. Alors, merci beaucoup. Il faudrait d'abord dire... Quel est le vide qu'est-ce que ce cadre vient solutionner aujourd'hui? Oui, il faudrait d'abord rappeler à vos téléspectateurs qui ont besoin de comprendre qu'en République du Bénin, lorsque vous créez votre parti politique qui est régulièrement enregistré au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, vous déclarez d'office si vous êtes de l'opposition ou de la mouvance. Alors, c'est dans ce cadre qu'il y a eu des partis qui ont déclaré qu'ils sont de l'opposition clairement au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Nous sommes à la veille d'une élection générale, l'élection de 2026, une élection très importante. Il fallait quand même créer un cadre pour répondre à l'appel du peuple. Le peuple nous dit, attention s'il vous plaît, restez ensemble, travaillez ensemble, réfléchissez ensemble, ne voyez pas celui qui est plus grand que l'autre, ainsi de suite. C'est 1 + 1 qui fait 2. En politique, on accepte la division. Le peuple ou vos militants? Le peuple béninois. Le peuple béninois. Vous, le peuple, c'est qui? Mais le peuple béninois, c'est le peuple que vous voyez, c'est ceux que vous voyez dans la rue, et ainsi de suite. C'est eux, c'est le peuple que, depuis 2019, c'est le peuple que les gens refusent que le peuple aille voter, c'est eux. Parce que depuis 2019, depuis que les gens ne peuvent pas faire ce que vous savez, vous-même, vous voyez les taux sur les taux de participation. Ce n'est pas uniquement nos militants. On peut dire aujourd'hui que le peuple béninois, lorsque certainement on va venir au débat au niveau du code électoral, vous allez voir, lorsque on fait tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, quand il y a des violences, ce n'est pas seulement les opposants que ça attaque, c'est le peuple que ça attaque. C'est même les mouvanciers, ceux qui disent mouvanciers, ça les attaque aussi, ne pas programmer parti en ce temps-là. Donc, le peuple a réclamé, rester ensemble, c'est pourquoi le cadre a été créé, pour qu'on puisse réfléchir ensemble sur comment mettre les forces ensemble pour aller aux élections prochaines. N'oubliez pas que... Mettre les forces ensemble, est-ce qu'on peut espérer une fusion des partis politiques de l'opposition ensemble ou bien une liste unique au niveau de l'opposition? La charte des partis politiques refuse des fusions des partis. Même si c'est ce que nos amis d'en face font, parce qu'ils sont pouvoir, la charte des partis politiques accepte qu'il y ait des adhésions individuelles.
Donc, il n'y a pas de fusion. Donc, on va rester ensemble. Pourquoi rester en fusion? On reste ensemble et on négocie ensemble et on va essayer de voir, on va affronter ce qui se passe ensemble. Pourquoi pas un parti, parmi tous ces partis-là, peut porter tous les candidats de l'opposition et les autres partis vont rester ensemble, pointant et on va aux élections pour sauver ce pays-là. Pour sauver ce pays-là, selon vous. Alors, Ama Fossogbe, un cadre de l'opposition pour une synergie d'action contre la mouvance présidentielle, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, vous savez, moi j'ai toujours dit, j'adore la posture des démocrates. J'adore que les démocrates critiquent le gouvernement. Parce que on critique quelqu'un qui fait bien. Ça, c'est clair et c'est net. Non, c'est pas, et pas moi, vrai. leur posture, oui, ça me plaît. Et ils sont aujourd'hui en train d'aller au-delà. C'est ce qu'on a toujours demandé. C'est ce que le code électoral, c'est ce que les tests de la charte des partis politiques demandent. Vous imaginez, quand ils viennent à la télévision, ils se plaignent. Nous avons 28 députés, alors que le pouvoir en place n'a jamais refusé. Ne leur a jamais refusé d'aller aux élections en 2019 de façon délibérée et ils ont refusé d'aller aux élections. Vous ne pouvez pas dire ça. La parole, non, lorsque vous dites ça, lorsque vous dites ça, d'accord, mais lorsque vous dites ça, bon, je vous laisse continuer. Je vous respecte. Mais lorsque vous dites ça, non, c'est que les gens ne vont pas prendre au sérieux. On va éviter de porter des jugements de valeur. D'accord, on va éviter de porter des jugements de valeur. Minutieusement. D'accord. Parce que, ce que vous dites, je retiens des choses de vous. Oui. Retenez aussi des choses de moi. D'accord. Et nous sommes tous des Béninois, on n'est pas des étrangers. J'ai l'habitude de dire, notre chien, ça va aboyer, mais ça ne va pas mordre. En 2026, il aura la fête. Et nous, on est tous des frères. Il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de la guerre. Donc, cherchez d'alarmer le peuple béninois. Donc, je reviens sur ce que je dis. J'ai dit, en 2019, c'est le même code qu'ils ont refusé, c'est le même code qui leur a donné 28 députés. Et ils ont, de façon délibérée, ils ont refusé d'aller aux élections en 2019. Sinon, ils allaient avoir des maires, plus les 28 députés, mais ils n'ont qu'à aller au-delà. Moi, j'aurais préféré que ce cas de concertation, que je salue, en tant que mouvancier, moi, je salue, parce que, vous savez, quand vous prenez nous, moi, je suis du Bloc républicain. Le Bloc républicain, c'est plusieurs partis politiques et mouvements politiques. C'est le Bloc républicain, dans sa contenu, c'est plusieurs partis politiques et mouvements politiques. Et c'est compact. Donc, on veut que les démocrates, à travers eux, arrivent quand même à fédérer toutes les forces de l'opposition et même aller au-delà. Pourquoi pas les FCBE? Les FCBE, aujourd'hui, ont beaucoup de maires. Vous voulez que les démocrates les absorbent, c'est ça? Non, mais est-ce que c'est une manière d'absorber? Et même, ils ont si bien dit. Il est allé loin et que je vais tout de suite corriger. Nous, on n'est pas en fusion. Quand on parle de fusion, c'est une manière de parler d'alliance. Les alliances politiques n'existent plus au Bénin. Nous, on n'a jamais été, le Bloc républicain n'a jamais été en fusion avec l'UPR. Mais nous sommes en accord de gouvernance et l'accord de gouvernance est reconnu par le nouveau code électoral. Et eux aussi, ils sont en train de préparer des accords de gouvernance. La même preuve que le fait, s'ils étaient si forts, il a dit, bon, on ne veut pas de vous, on ne veut pas des autres partis de l'opposition. C'est parce qu'ils ont senti la nécessité que le code électoral, la pression que et je le dis, et je le répète, le code n'est pas pour le BN, ni UPR, ni les démocrates. Le code électoral est pour tous les partis politiques enregistrés et qui répond aux critères de la République du Bénin. Le code, c'est pour nous tous. Je reviens sur le code électoral. La pression de ce code électoral oui, nous oblige à faire un certain nombre de choses. Oui. Moi, rien ne prouve que demain, le Bloc républicain ne sera même pas en accord de gouvernance avec les démocrates. Tout est dynamique. Moi, je l'ai dit, par le passé, j'ai été opposant. Aujourd'hui, je suis mouvancier. Et je n'ai jamais dit que, en étant opposant, je vais devenir mouvancier. Donc, qui cesse d'alarmer le peuple béninois? Les démocrates, ils alarment trop le peuple. C'est-à-dire, c'est tout comme si, ils parlent tout comme si, il y a la guerre au Bénin. Non, nous sommes dans un pays de paix. Le Bénin, c'est un pays de paix. Et vous n'êtes pas sans savoir, le Bénin est 25e en Afrique aujourd'hui. Les pays où les gens visitent, ils ont l'envie de venir. Ah bon? Parce que nous avons, le président Patrice Talon a mis ce pays-là sous ce rang-là. Voilà. Merci à vous, Ama Fossogbe.